la flatterie est-elle stratégique? Dans une société qui nous pousse à savoir nous vendre, jouer de flatterie est une qualité. Caresser dans le sens du poil, plaire, encenser. Tantôt flatteur, très bon travail. Tantôt flatté, oh, je t'en prie, merci. Parfois on en est le jouet, aussi. Hochet de la flatterie à la tête qui hoche et dit oui sitôt flatté. Qui cède et concède par vanité, comme le corbeau de la fable, et finit par en perdre son fromage. Oh le con! Les compliments sont le protocole des sots, justement, disait Voltaire. Prenons un exemple concret, celui de la France. Serait-elle, ce corbeau fier de lui et peu prudent, se laissant flatter par d'autres nations, concédant ainsi ses recettes, comme son fromage, dont José Bové dénonçait d'ailleurs récemment l'imitation par le Canada. À défaut de prudence et de sécurité, voici que le corbeau français voit son fromage flatté, copié et sacrifié sur le plateau du libre-échange, au risque de finir par ne même plus bénéficier de l'intérêt de Renard. Car ne pas veiller aux fuites, c'est risqué, notamment pour le potentiel gastronomique du pays. Comment donc s'adapter, en ces temps de concurrence, à ces renards affamés? En se la jouant conservateur et sans conservateur? Oui, c'est une possibilité. Ou stratégiquement, en retenant de La Fontaine que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Aussi, si jouir de flatteur peut représenter une menace, c'est aussi une opportunité. Quand on vous flatte, vous pouvez jouer justement les flatter, faire croire que vous allez concéder votre bien, alors qu'en réalité, petit tour de main, vous rusez et profitez de l'intérêt du renard pour le duper à votre tour, en vous adonnant à la création d'autres projets, histoire de reprendre la main sur celui qui pensait vous distraire. C'est pourquoi, pour ne pas en perdre des plumes, ni être mangé tout cru, mieux vaut donc être conscient, comme l'écrit Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, du penchant des petites âmes qui voudraient, par leur flatterie, abaisser jusqu'à elles ce qui est grand pour s'asseoir à la même table. Car si la flatterie est un instrument de duperie, être flatté ne sent pas forcément le roussi. Un corbeau cuisiné n'est point forcément dupé, il peut être rusé comme un renard. Ainsi est mon éthique de conduite. Apprenez que derrière tout homme flatté, il y a soit un homme berné, soit un homme rusé. Votre rendez-vous sport, c'est